Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, à savoir comment apprendre le rappel à son chien. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de berger australien et éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode positive et amicale, et je fais des vidéos qui tournent autour de l'éducation et du comportement du chien. Alors on rêve tous concrètement d'avoir un rappel parfait à 100% avec son chien. Laisse-moi te dire tout de suite que le chien reste un animal vivant, que le chien a quand même ses envies, aussi bien éduqué soit-il. Tu n'auras jamais un rappel parfait à 100% dans toutes les situations. 98, 95 peut-être, 100% non. Donc méfie-toi toujours parce qu'il se peut qu'un jour ton chien voit un lapin et traverse une route. Dis-toi que ce ne sera jamais parfait à 100%, mais voilà, notre but ça va être que ce soit vraiment parfait à 95%, 98%, que sais-je. Voilà, on va faire en sorte qu'il ait quasiment tout le temps envie de revenir vers nous plutôt que d'aller faire autre chose. Et ça, je peux te dire que c'est l'un des trucs les plus compliqués et à la fois simples dans l'éducation du chien. Alors le premier truc que je vais te dire, c'est qu'il y a des races qui sont prédisposées à ne pas avoir envie de répondre à tes rappels. Alors ça veut pas dire qu'ils sont têtus, ça veut pas dire qu'ils s'en foutent de toi, ça veut juste dire que leur prédisposition génétique ne leur permettent parfois pas de répondre à tes rappels parce qu'ils ont mieux à faire. Je pense notamment aux chiens de chasse qui, s'ils pistent une odeur, tu peux les appeler pendant 5 heures, ils vont suivre cette odeur jusqu'à l'autre bout du monde. Ou notamment aux huskies par exemple, qui eux sont des chiens qui considèrent que toute la Terre est leur territoire et que toute la Terre est un territoire à explorer et que toute la Terre est un territoire super intéressant et bien plus intéressant que toi, son maître. C'est un gros poil plus compliqué d'éduquer ces chiens-là au rappel et que ces chiens-là aient un rappel quasi constant et un rappel quasi parfait. C'est plus compliqué, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Mais voilà, si tu veux partir sur une race de chiens que tu vas pouvoir lâcher partout, penche-toi plutôt sur des chiens de berger ou des chiens de compagnie. Rabat-toi sur des races qui ont plus tendance à rester avec leur maître. Je pense notamment, par exemple, moi qui élève du berger australien, je te conseillerais dès le premier mois de lâcher ton chien et de tout faire pour qu'il sache tout faire sans laisse, que cette connexion entre toi et lui soit présente dès le début, pour que tu puisses ensuite avoir un rappel parfait et avoir un chien qui reviendra en toutes circonstances. Ma meilleure amie qui élève des huskies te dira ne lâche jamais ce chien car tu ne sais pas ce qu'il peut se passer, même quand ils ont 4 mois. Et pour avoir vécu un petit peu avec eux, je peux te dire que finalement je suis assez d'accord pour dire que le husky fait ce qu'il veut au moment où il veut le faire. Mais encore une fois, ce ne sont pas des chiens têtus, ce sont des chiens qui, génétiquement parlant, sont faits pour explorer, sont faits pour ne pas avoir de territoire défini et sont faits pour courir toute la journée. Donc, bien sûr, tu peux obtenir un rappel presque parfait avec un husky, mais alors il faut que tu aies un sacré mélange de chance en termes de tu tombes sur le bon chien, en termes de chance de tu tombes sur un chien qui n'a pas l'énergie d'un husky et qui est génétiquement moins programmé que les autres, et de la chance de je suis un super maître, je travaille tellement que ce chien préfère me suivre plutôt que de suivre cette femelle en chaleur ou plutôt que d'aller explorer le bas-fond de la forêt. Enfin bon, maintenant que je t'ai dit ça et que je t'ai un peu mis au courant de tout ça et que tu sais que voilà, si tu veux un chien parfait, faut pas choisir, faire attention à ton choix en tout cas pour le rappel. Je vais te parler d'un truc qui s'appelle la surdité sélective. Alors il y a donc une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien chez le chien. C'est un peu son cerveau d'antan. C'est vraiment, si tu veux, le cerveau programmé génétiquement par tout ce que la race du chien en question doit faire. Tout ce qui est inné, c'est dans le cerveau reptilien. Et ce cerveau fait que
quand ton chien est focus sur quelque chose, donc sur une odeur ou sur une proie, ou par l'excitation dans un jeu de bagarre avec ses potes chiens, eh bien le chien va être tellement concentré sur quelque chose qu'en fait il ne va rien entendre d'autre, il ne va rien voir d'autre, il va être vraiment dans le truc. Tu pourras l'appeler autant de fois que tu veux, crier autant que tu veux, faire le con comme ça là, ouh salut, autant que tu veux, tu pourras lancer des croquettes autant que tu veux, tu pourras faire tout ce que tu veux, que ton chien ne reviendra pas jusqu'au moment où son focus sortira de là où il est pour revenir parmi nous. Donc ça ne sert à rien à ces moments-là d'appeler ton chien pendant 6 heures. Tu vois, je vois beaucoup trop de gens avec qui je me balade parfois qui sont là. Lola, 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 Lola. Ça sert à... Elle ne t'entend pas, la chienne, tu vois bien qu'elle ne t'entend pas. Soit tu vas la chercher et tu la sors toi-même de cet état, soit tu attends que ce chien sorte de cet état pour ensuite le rappeler. Voilà, si ton chien commence à courir, il est détaché, tu es dans un champ et il y a un lièvre qui passe, si tu n'as pas réussi à capter l'attention de ton chien au moment même où est apparu ce lièvre, et donc avant que le cerveau reptilien s'active et que donc la surdité sélective apparaisse, si tu ne l'as pas appelé avant ce moment-là, tu peux toujours l'appeler, ça ne changera rien. J'ai eu le coup avec 2 de mes australiennes une fois, on était en balade dans un champ, il y a un lièvre qui est passé, c'est pas des chiennes qui aiment chasser, mais en fait comme le lièvre est passé sous leur nez en courant, elles se sont dit tiens c'est cool, c'est drôle, on y va, et elles sont parties à vitesse grand V derrière ce lièvre, et elles ont disparu pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait des routes autour des champs, j'ai eu très peur, je les voyais plus, voilà, mais je les ai pas appelées. Toutes les 5 minutes, je les sifflais parce que j'ai un peu bougé dans le chemin, donc je sifflais pour leur signifier un peu ma position, et au bout de 21 minutes exactement, je crois, elles sont revenues. Donc les 21 minutes les plus longues de ma vie. Heureusement, ça se passe pas très souvent avec des bergers australiens. Ça sert à rien de les appeler, je savais qu'elles étaient parties, je savais qu'elles n'allaient pas m'écouter si je les rappelais, donc ça servait à rien de me faire mal en criant leur nom. Donc ouais, je t'invite à faire de même parce que ça sert à rien. Donc soit tu vas récupérer ton chien, si par exemple il est en pleine phase de jeu avec un autre chien qui t'écoute pas, eh bien va chercher son attention toi-même, donc déplace-toi et vas-y, essaie d'avoir l'attention de ton chien et de te rendre plus intéressante que le chien avec qui il est en train de jouer par exemple. Et ensuite de pouvoir appeler ton chien et de pouvoir le faire venir avec toi. Mais voilà, ça sert à rien de l'appeler pendant un siècle. Et encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais répéter un ordre 1000 fois, ça ne sert à rien d'autre que d'apprendre au chien que quand tu l'appelles une fois, bah c'est pas un vrai ordre, quoi. Un truc aussi qui peut sortir ton chien de cette surdité sélective, et c'est utilisé avec les chiens de chasse et c'est utilisé depuis des millénaires avec toutes sortes de chiens, c'est par exemple les sifflets. Donc c'est un son spécifique auquel le cerveau du chien est entraîné à répondre, qui va faire que ça va le sortir de cet état d'esprit, et ça va le sortir de ce qu'il est en train de faire. Ça peut marcher, il faut encore une fois, c'est comme avec le clicker par exemple, il va falloir que tu apprennes que le sifflet ça veut dire pluie de bouffe. Pluie de bouffe, sifflet, pluie de bouffe. Et le chien va se dire ouh. Et en fait, comme c'est un son qui va vraiment être perçant pour lui et qui va vraiment pouvoir. Enfin, tu vois, c'est un son sec en fait, ça va vraiment le tirer tout de suite de ce qu'il est en train de faire et de son état d'esprit. Donc ce sera plus efficace que toi qui cries Lola 50 fois ou toi qui cries Bilou 50 fois, tu vois. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le dur du sujet. Mais la première chose que je vais te dire sur le rappel, c'est qu'il faut absolument, surtout au début encore une fois, que tu récompenses à chaque fois que ton chien revient vers toi, que tu l'aies appelé ou non. Il faut que tu lui montres que quand il est près de toi, il se passe toujours des choses bien. Donc on n'engueule jamais, jamais, jamais un chien quand il revient, même s'il a mis 10 minutes à revenir. Dis-toi que le plus important, c'est que ton chien soit content de revenir et se dise que quand il revient, c'est toujours bien. Parce que si un jour tu engueules ton chien, si même plusieurs fois tu engueules ton chien quand il revient, tu le remets en laisse, tu t'énerves, tu t'agaces, eh bien la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faire que ton chien aura de moins en moins envie de revenir et que ton chien mettra de plus en plus de temps à revenir et que toi au bout du compte tu finiras par ne plus avoir envie de lâcher ton chien, donc tu lui offriras encore moins de liberté et quand tu recommenceras à lui donner de la liberté, ton chien ne reviendra pas parce qu'il n'aura pas eu cette liberté depuis longtemps. Tu vois, c'est un cercle vicieux bien pourri dans lequel je ne veux absolument pas que tu te mettes. Donc ne fais jamais cette erreur. Ou en tout cas, à partir d'aujourd'hui, si tu l'as déjà fait, ne le fais plus jamais, s'il te plaît. C'est quoi cette chaise? C'est vraiment très très important, s'il te plaît. Donc, à chaque fois qu'il revient, même si ça te
te prend aux tripes, que tu as envie de le taper, que sais-je, j'exagère, mais si tu as envie de vraiment l'engueuler parce qu'il a mis longtemps à revenir et que tu vois, tu t'es énervé parce que tu es humain, eh bien récompense-le. Vraiment, sois content qu'il soit revenu. Même si au fond de toi, tu ouf, tu vois. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il va falloir que tu commences à instaurer vraiment cette relation de confiance, cette relation d'amitié, cette relation pas fusionnelle, mais pas dans le mauvais sens, entre toi et ton chien, pour que tu sois la chose la plus importante à ses yeux. Donc qu'il n'y ait rien qui surpasse ou qui lui donne plus envie de quelque chose que d'être avec toi. Il faut que tu sois sa principale source de jeu, donc il faut vraiment que tu passes ton temps à jouer avec ton chien, à partager des moments de jeu, vraiment, voilà, que tu sois sa principale source de nourriture, donc que tu lui donnes la bouffe tous les jours et qu'également voilà, tu le récompenses et que tout se passe bien avec toi et que vraiment tu vois, tu sois le truc principal dans sa vie et que pour lui, voilà, s'il est en train de jouer avec un chien, si toi tu le rappelles et qu'il se dise, et ben en fait quand je suis avec ma propriétaire, bon c'est cool de jouer avec mes congénères, mais en fait quand je joue avec elle c'est vachement plus fun, je peux courir après des trucs, je peux avoir de la bouffe, tout plein de trucs qui se passent et c'est vraiment cool, donc je préfère revenir vers elle. Et c'est là que je te dis qu'apprendre le rappel et apprendre un rappel quasiment parfait, c'est hyper dur parce que cette relation-là, tu te doutes bien qu'elle met du temps à venir quand même. Sauf si tu as de la chance tout de suite d'avoir un chien qui se lie à toi très rapidement, mais en général ça prend du temps, ça prend du travail. Mais le but ultime pour avoir un rappel parfait, c'est vraiment que tu sois le truc le plus intéressant pour lui. Maintenant je vais te parler de 3 petits jeux qui peuvent t'aider à avoir un super rappel et qui sont assez faciles à faire et encore une fois ça va te rendre fun aux yeux de ton chien, donc c'est cool. Le premier c'est le jeu du rappel et c'est tout simple, c'est tout basique et c'est le premier jeu que je mets en place en général quand un chiot arrive chez quelqu'un. C'est d'avoir tous les membres de la famille, peu importe si vous êtes 2, 4, 6, 8, vous vous mettez soit à la maison soit dehors. À la maison vous vous mettez tous chacun dans une pièce avec des petites récompenses dans les poches et chacun à son tour vous allez appeler le chien. Donc le chien va se balader de pièce en pièce pour recevoir sa friandise et d'une il va apprendre son prénom et que son prénom c'est quelque chose d'agréable et ensuite il va apprendre que quand il revient vers chacun d'entre vous ça se passe très bien, donc il a plutôt intérêt à revenir tout le temps. Et c'est pareil quand à l'extérieur vous vous mettez soit en rond, une grosse ronde assez grande, en plus ça va dépenser le chien, c'est pas plus mal. Et vous vous mettez en ronde et chacun l'appelle à son tour, ou alors vous mettez les uns face aux autres et chacun appelle le chien. Enfin voilà, c'est le jeu du rappel, c'est tout basique, c'est tout con, mais il faut le faire assez souvent quand ils sont chiots, et d'ailleurs même quand ils sont adultes, ça peut les amuser, ça les dépense, et c'est cool. Le deuxième jeu, c'est le jeu de cache-cache. Si tu veux en balade lâcher ton chien, et que ton chien soit quand même attentif à ce que tu fais, et qu'il veuille rester près de toi, et qu'il apprenne voilà, à faire plus attention à toi, le jeu du cache-cache c'est vraiment cool et aussi ça apprend le rappel. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas laisser ton chien se balader, il va aller un petit peu à distance de toi, il va sniffer tout ce qu'il y a à sniffer et là tu te caches derrière un arbre, derrière une voiture, derrière ce que tu veux. Tu te caches, tu siffles et tu attends que ton chien te cherche et te trouve. En général c'est le jeu le plus drôle à faire parce que tu te caches et les chiens au moment où ils t'entendent siffler, ils se retournent, ils te voient plus, ils commencent, enfin en tout cas les bergers australiens c'est comme ça, ils commencent à rentrer en panique. Des fois, tu peux les regarder, c'est assez drôle à faire. Et ils commencent à rentrer en panique, et là, ils courent dans le sens où ils t'ont perdu, tu vois. Ils courent, ils courent. Et des fois, en fait, toi, t'es caché là, puis ils passent comme des flèches là, et ils te voient pas. Et c'est très drôle, parce que tu les vois passer comme des Mongols en train d'essayer de te trouver. Enfin, c'est vraiment drôle à faire. Et voilà, quand le chien te trouve, c'est effusion de joie et de la bouffe à gogo. On est content, t'es revenu. Parce que aussi, il faut te dire que quand tu rappelles un chien, supposons que t'es en balade, tu le siffles. Parfois tu as des chiens qui vont continuer à marcher, qui d'un coup vont se retourner en arrière quand tu as sifflé pour regarder où t'es. Ils vont voir que tu as porté de vue et ok, je reviendrai plus tard. Je vais finir de sniffer mon truc d'abord. Le fait de te cacher, le fait qu'ils se retournent et qu'ils se disent putain ils sont plus là, ils m'ont abandonné, qu'est-ce qui se passe, ils sont où, ça va faire qu'ils vont plus vite avoir tendance à te chercher quoi. Donc le cache-cache c'est un très bon jeu et puis c'est bien aussi encore une fois pour que le chien fasse un petit peu attention à où t'es en balade. Parce que s'il s'attend à ce que tu sois pas tout le temps là, il vérifiera assez régulièrement où t'es quoi. Et ensuite on a le dernier jeu qui s'appelle le attrape-moi si tu peux. Et voilà, c'est un peu le même principe, c'est t'es en balade, ton chien est lâché et d'un coup tu l'appelles et tu commences à courir vers l'autre sens et là le chien il va dire cool, il y a un truc à poursuivre, c'est vraiment génial et il va venir te voir et voilà, tu cours un peu et puis après tu t'arrêtes, tu lui donnes un truc, c'est cool, t'es venu, va faire ta balade et après voilà, on refait ça de temps en temps, le attrape-moi si tu peux c'est drôle mais il faut aimer courir. Moi je sais que je le fais pas trop souvent parce qu'après je m'essouffle. Mais ça les amuse bien et puis encore une fois comme ça il va apprendre qu'il peut aussi jouer à te poursuivre toi comme il fait avec des chiens et il va avoir ce petit plaisir aussi avec toi donc voilà il aura plus tendance à revenir au rappel même s'il est avec d'autres chiens parce qu'il sait qu'avec toi aussi il peut jouer.
Donc ça c'était un petit peu les 3 jeux à mettre en place. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle te sera utile. J'en ferai d'autres sur le sujet, ne t'inquiète pas, c'était surtout une petite introduction sur comment apprendre le rappel. Dis-moi si tu as mis ces exercices en pratique, dis-moi si tu as envie de les faire, dis-moi ce que tu en penses. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi s'il te plaît. Et sinon je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt. Salut!